Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 14 novembre 2021. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques en présentiel et sur Zoom. Vous pouvez dorénavant venir à l'église en présentiel pour assister à l'étude biblique à Aimé-Beau. Tous les dimanches, nous avons école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans en présentiel durant le culte. Tous les troisièmes vendredis du mois, le groupe FCM, Femmes au cœur de la mission, se rencontre à 19h. La prochaine rencontre est le 19 novembre. Tous les vendredis, il y a jeunesse. Pour les ados, c'est à partir de 19h et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20h. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, il y a groupe des hommes. La prochaine rencontre est le 20 novembre. Tous les groupes Connexion continuent de se rencontrer toutes les semaines. Si vous n'avez pas de groupe Connexion, veuillez nous écrire à info@aimebeau.org. Veuillez noter dans votre calendrier que samedi, le 4 décembre à 19h, nous aurons Assemblée générale sur Zoom. Pour participer au culte en présentiel, vous devez vous inscrire sur notre site web à aimebeau.org. Vous avez toutes les semaines jusqu'à samedi midi pour faire votre inscription. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interac. L'adresse est trésorerie@aimebeau.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est aimebeau84 en minuscule. Si vous célébrez un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine, joyeux anniversaire! Nous avons reçu une belle petite note de la famille Bayonne qui veulent remercier le Seigneur pour les 19 ans de leur fils Josias. Nous prions que tu continues de grandir à la ressemblance de Christ. Que Dieu te bénisse. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, soit en présentiel ou en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et à vous tous, bonne adoration et bon culte. Je vois que le jeune bonhomme dépasse déjà notre frère Bayonne en hauteur. Tout un défi, ça. Bienvenue au culte dominical de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Je rappelle des consignes pas à la maison pour vous qui nous suivez à la maison, mais ici, lorsqu'on est ici assis, on peut enlever le masque. Vous pouvez toujours garder votre masque aussi selon ce qui vous convient. Lorsqu'on se déplace, lorsqu'on chante, lorsqu'on est debout, à part d'être ici, on porte le masque, puis on garde les distances, tout en gardant l'amitié que nous donne Jésus à Christ. Écoutons la parole de Dieu. Parmi des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Père céleste, nous venons devant toi selon ton appel souverain en Jésus-Christ, qui nous a appelés en lui, par l'Esprit Saint, de porter à Dieu l'offrande de notre obéissance et de notre amour, de notre soumission et de notre liberté en Jésus-Christ. Que ça te plaise, ô Dieu, d'être présent parmi nous dans l'Esprit. Que l'Esprit Saint nous anime afin que notre louange soit acceptable par le Fils à toi, ô Dieu. Et que dans toutes choses, la gloire de Jésus-Christ soit manifestée, reflétée et élevée. Nous te demandons ceci, ô Père, au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Disposons-nous à adorer notre Seigneur. Le psaume 145, verset 3 nous dit « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Nous sommes contents d'être avec vous ce matin pour louer ce Dieu trois fois saint, ce Dieu merveilleux. Alors, je vais vous demander s'il y a des rachetés dans cette salle ou même en ligne. Mettez-vous debout avec nous et joignez vos voix avec les nôtres pour louer ce Sauveur merveilleux que nous avons.
Ce matin sans contrainte. Viens et prends la place qui te revient dans nos vies. Nous voulons échanger nos soucis, nos peines, nos angoisses pour ton amour, ta paix, ta bienveillance envers nous. Père, ce matin, nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour ton Église. Merci pour ta parole. Merci pour le prix payé sur la croix qui nous donne ce libre accès à ton trône. Sanctifie tout ce qui va être fait dans ce culte, les chants et les prières que nous faisons monter vers toi. Transforme-nous, éclaire-nous et délivre-nous par la puissance de ta parole. Nous t'avons prié dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous allons faire la lecture du psaume 122. Psaume 122, Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu as bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Amen. Le livre d'Ésaïe 45, verset 5 nous dit « Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. » C'est ce Dieu que nous allons invoquer ce matin, que nous allons louer ce matin. Ce Dieu incomparable, ce Dieu est à l'infini, là, qui est à l'infini. Ce Dieu qui est notre libérateur. Il règne. Louons-le ce matin. Amen.
pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, oui, c'est bien toi, incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Oh, je t'adore, oui, je t'honore et je t'élève, tu es mon Dieu. Oh, je t'adore et je t'honore et je t'élève, tu es mon Dieu. Oh, je t'adore. Je
nous a été donné, le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus, 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 béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est d'un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus, 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 béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Assemblée. Et lorsqu'on fait, c'est vous qui chantez maintenant. Alors sans fin, je redirai Alléluia. Précieux nom. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Seigneur, attire mon cœur droit. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans
comment que vous l'aimez. Oh, élevez vos voix pour louer notre Dieu, ce Jésus, le seul nom qui nous a été donné. Alléluia, merci. Romains 5:8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le message de ce cantique, de ces deux cantiques que nous allons chanter avec vous, le message est très simple. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est grâce à Christ, à cause de la victoire qu'il a obtenue pour nous à la croix. Rappelons-nous toujours qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour ajouter à cette grâce infinie. Qu'importe la saison, bonne ou mauvaise, où nous nous trouvons, face à nos plus grandes joies ou nos plus grandes peines, faisons-lui confiance, car ce qu'il dit, il l'accomplit. Alléluia. Tu brises la
assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté reine et durera jamais. Notre bon Père Céleste, notre Seigneur, notre Dieu, c'est ton peuple racheté qui s'est joint d'une seule voix ce matin pour t'apporter ses louanges, son adoration, parce que toi, ô notre Dieu, tu es digne de louange. Tu es digne de notre louange, de notre adoration. Ta parole nous dit qu'avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Un Dieu qui reçoit l'adoration à toute heure de la journée. Un Dieu qui est élevé. Et quel privilège pour nous de pouvoir nous joindre à cette armée, à ce peuple, ces rachetés de partout dans le monde et de toute éternité qui te loue. Et nous prions que notre adoration, notre louange monte devant toi comme un parfum de bonne odeur que tu voudrais agréer. Ô Dieu merveilleux, nous pouvons à peine comprendre ta splendeur, ta grandeur. Ta magnificence est trop élevée pour que nous puissions en saisir toute la portée. Comment décrire un Dieu comme toi? Infiniment grand, éternellement puissant, insondable, que tu es grand, ô Dieu. Un Dieu aussi grand qui ait pu penser à nous, que son cher Fils est devenu notre frère. Tu t'es identifié à nous, tu t'es rabaissé jusqu'à nous. Ton Fils Jésus-Christ s'est identifié à nous. Il est venu dans ce monde, vécu parmi nous. Il nous a sauvés, nous a donné ce libre accès à toi, notre Rédempteur, notre Sauveur. Quel privilège que Jésus soit devenu notre frère. Et ce matin, nous te remercions, ô Dieu. Nous te remercions pour tous les dons que tu as faits à ton Église. Tous les dons spirituels, tous les talents que tu as donnés. Pour les leaders que tu as placés au sein de cette Église, pour non seulement donner la direction spirituelle, mais pour en prendre soin. Merci pour les diacres qui sont en service et pour leur service qui édifie ton peuple. Merci pour les responsables de ministère qui sont impliqués dans ton Église. Merci pour l'implication de nos jeunes. Merci pour les familles de cette Église que tu bénis, pour les couples dont tu prends bien soin. Merci pour nos jeunes, pour nos enfants qui grandissent dans un milieu où ils peuvent voir ton amour et grandir dans la confiance, sachant que leur vie est entre tes mains. Te remercions, Père,
pour les élections municipales que tu as données, pour la nouvelle mairesse que tu as donnée à Gatineau. Nous prions pour la protection, pour la sagesse et la crainte de ton Saint-Nom pour Madame Bellil. Que tu lui donnes, Seigneur, tout ce qui est nécessaire pour diriger cette ville avec sagesse. Et que nous soyons en prière pour que Gatineau soit un terrain que tu bénis et que nous voyions le fruit de l'Évangile dans cette ville. Nous te remercions pour les élections qui ont eu lieu au Nicaragua et parce que tu as évité le bain de sang qui était attendu. Merci parce que tout s'est passé dans un calme relatif. Merci pour ton peuple là-bas sous qui tu veilles. Merci pour notre frère qui était parti, notre frère Paul qui était parti et qui est revenu en bien, et pour sa famille que tu as gardée pendant son absence. Merci d'être que tu l'as protégé et qu'il est revenu parmi nous en bonne santé. Nous te remercions, Père, parce que dans tous les détails de notre vie et de notre Église, tu en prends soin et tu te révèles que tu es grand, ô Dieu. Et pendant que nous te remercions pour les merveilles que tu fais, nous savons qu'il y a parmi nous des frères et des sœurs qui pleurent, qui souffrent. Ainsi, Père, nous prions que tu visites nos malades pour accorder la guérison. Nous prions, Seigneur, que tu consoles les affligés. Nous prions pour Soléa qui pleure encore le deuil, le départ de son fils et qui a besoin que tu calmes son cœur. Nous prions, Seigneur, pour nos sœurs qui sont malades, Sœur Léna que tu connais, pour le rétablissement de Sœur Mirlande, pour nos personnes âgées qui souffrent dans leur corps. Nous prions pour une année de grâce, une saison de paix dans leur corps. Nous prions que tu visites pour les toucher de manière surnaturelle et que tu les délivres. Seigneur, nous prions pour ce monde en déclin. Nous prions pour que l'Église soit sur ses genoux, en train de prier pour ce monde où règne la cruauté, où règne la violence, où règne la famine, où règne l'insécurité. Nous prions, Seigneur, que tu visites ces pays où les gens ne peuvent même pas sortir, circuler librement parce que leur vie est menacée. Toi, le Dieu de paix, envoie la paix en Haïti. Fais la même chose, Seigneur, pour le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Bénin et d'autres pays dans la région du continent africain, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce. Fais la même chose, Seigneur, pour nos pays en Amérique latine. Et fais-nous grâce de pouvoir te remercier de ce que nous vivons dans un pays où nous pouvons circuler. Il n'y a pas de pays parfait, c'est toi qui protèges. Mais merci d'être que nous avons ce libre accès où nous pouvons nous rencontrer et glorifier Jésus sans avoir peur qu'on vienne nous kidnapper. Fais-nous grâce de reconnaître que ce n'est pas ta grâce que nous jouissons de la liberté, de la sécurité. Fais-nous grâce de reconnaître quand ce n'est pas ta grâce que nos enfants peuvent se réveiller et avoir de quoi manger. Avoir de quoi manger sur la table, que les familles puissent s'asseoir et sourire et vivre. Il n'en est pas ainsi pour tous les gens partout dans le monde. Donne-nous, Père, d'être reconnaissants. Et pour les gens qui sont forts parmi nous, garde-nous, Seigneur, d'être présomptueux, orgueilleux, et de penser que c'est nos mains qui ont fait cela. Et pour ceux parmi nous qui sont faibles, garde-nous, Seigneur, de désespérer, parce que tu veilles et sur les forts et sur les faibles. Fais-le, Père. Te remettons l'avenir de cette Église. Tu connais nos besoins, tu vois nos défis.
Tu vois notre vision, ce que, Seigneur, nous aimerions voir pour cette Église. Et toi, qui aimes plus cette Église que n'importe qui d'entre nous, nous te la remettons. Et nous prions que la vie de Jésus soit manifeste au sein de cette Église. Nous prions que lorsque nous y rentrons, nous trouvons l'amour, un amour sincère, sans hypocrisie. Nous prions que nous y trouvions l'unité, l'entraide, le soutien les uns envers les autres. Nous prions que cette Église soit à genoux, en prière, pour que tu nous montres quoi faire. Prions que tu éloignes de nous tout esprit de compétition, de comparaison, de haine. Fais-le, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et nous te remettons nos enfants. Nous prions pour leur salut éternel, qui ne peut venir que de toi. Prions que tu convainques leur cœur, que tu vivifies par ton Saint-Esprit leur cœur, qu'ils se tournent à Jésus-Christ, et dès leur plus jeune âge, qu'ils s'adonnent à toi. Prions pour leur protection physique et spirituelle. Nous prions qu'ils grandissent dans l'obéissance, à la crainte de ton Saint-Nom, qu'ils soient fiers de leur appartenance à Jésus-Christ. Que tu les gardes de toutes les pressions des pères. Protège-les, Seigneur, de toute discrimination, de toute situation qui empêcherait leur progrès, leur croissance. Et donne-nous, Seigneur, de les entourer de ton amour. Qu'ils voient dans leur foyer l'amour de Jésus-Christ et qu'ils propagent cet amour partout où tu les places, où tu les envoies. Merci de pouvoir t'adorer avec nos dîmes et offrandes. Preuve que tu nous as bénis. Et nous prions que tu nous donnes, Seigneur, d'être reconnaissants envers toi. Bénis-nous au travers du message de ta parole. Envoie-nous, Seigneur, des paroles transformatrices. Utilise ton serviteur pour parler avec autorité et grâce et que nos oreilles soient toutes ouïes à entendre cet évangile, non pas comme étant un autre message, mais un message particulier que tu envoies pour ce jour, pour cette heure. Message transformateur, de manière à ce que nous te connaissions mieux, pour mieux te servir et te glorifier, pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que nous avons prié, demandé tout cela, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Seigneur, celui qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Juste avant le message de l'Évangile ce matin avec Pasteur Gordon, je voudrais juste préciser deux petites choses. Nous avons fait, je vous l'avais annoncé, nous avons fait une offrande d'action de grâce. C'était une décision que l'Église avait prise l'année passée pour avoir un montant de 10 000 $. Je vous remercie pour tous ceux qui ont fait des dons, qui ont contribué. Nous avons été informés qu'on a ramassé 8 500. Donc, on n'est pas loin de notre objectif de 10 000. Donc, d'ici la fin de l'année, nous comptons sur votre générosité pour y arriver. Et au cours de l'Assemblée qui s'en vient, on vous donnera de l'information à quoi va être utilisé cet argent. Et aussi, deuxième information que j'aimerais vous donner, c'est concernant l'Assemblée qui va avoir lieu le 4 décembre. L'Assemblée va avoir lieu généralement, et je vous encourage fortement à venir en présentiel pour cette Assemblée. Probablement, c'est un sujet qu'on va discuter, on préfère le faire entre nous en présentiel. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'est de mettre ça dans votre calendrier. Nous aimerions éviter que notre président d'Assemblée ait à recevoir à la dernière minute qu'on ne peut pas venir. Je prie que tous les membres de l'Église puissent être là, en présentiel ou en ligne, pour qu'on puisse avoir notre Assemblée le 4 décembre ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Disposons nos cœurs pour la prédication de l'Évangile. Nos enfants peuvent monter. Pour la classe du dimanche, j'ai oublié de l'annoncer. Ils peuvent le faire, en effet. Merci. Avoir dirigé en prière Pasteur Arsène. Ouvrons notre Bible à Ésaïe chapitre 62,
mes excuses à ceux qui nous suivent avec des téléphones, parce qu'on va commencer avec les 2 derniers versets de 61. Puis moi, dans ma Bible, en papier, il va l'un après l'autre. Donc, c'est bien plus facile avec une Bible en papier. Non, en tout cas, je pense que j'ai dit assez. Ésaïe 61, verset 10. On fait le suivi avec ce que Pasteur Arsène a enseigné la semaine passée et on va lire au complet chapitre 62. Écoutons la parole du Seigneur. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez vos portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions lui précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Parole du Seigneur. Donc, après une assez longue pause, je reprends le business de faire des mariages. Je n'embarque pas dans une nouvelle carrière de pasteur qui marie des gens, mais ayant récemment reçu l'autorisation de célébrer des noces au Québec, ça a l'air que lorsqu'il pleut à verse. Donc, mais ce qui me donne la joie, c'est je ne marie jamais personne sans passer à travers du counseling prémarital. Moi, je me souviens avec ma fille Louise, ma femme Louise, y avoir passé avec notre pasteur, un vieil ami à Kingston là, dans le temps, puis on se souvient toujours de ça, puis ma femme me rappelle toujours de ça lorsque je fais quelque chose croche. Non, mais discuter du mariage nous rappelle l'importance de l'alliance, le signifiance. C'est quelque chose qu'on a perdu dans notre société, plus ou moins on se marie plus. On reste à côté, puis pour un temps, puis on va à côté avec quelqu'un d'autre. Mais ça perd le sens de la famille, puis ce que Dieu a comme plan pour la race humaine. Ici, on voit que
puis c'est question de c'est qui parle ici. C'est sans doute l'Esprit de l'Éternel, mais il faut identifier ceux qui ont de quoi dire dans ce passage. Que l'Éternel traite de son peuple comme son épouse. Puis dans le temps, je sais qu'on ne fait pas ça au Québec, pour nous qui venons d'ailleurs, c'est différent, mais l'épouse, la femme, prend le nom de son mari. Ma femme me dit, on aurait dû rester avec Hudson parce que c'est bien plus facile à dire et Play, mais quand même, Bélier, j'aurais pas été capable d'apprendre de nouveaux noms anyway. Mais il faut que nous le fassions comme peuple de Dieu, parce que Dieu nous donne un nouveau nom. Puis il dit ici, lui qui prend son peuple comme son épouse, lui donne un nom. C'est plus délaissé, rejeté, oublié, mais maintenant c'est chéri. C'est celle qui est le plaisir de Dieu. Donc, c'est important que nous nous rendons compte de ce qu'en Jésus-Christ, Dieu prend son peuple à lui. Ce n'est pas que moi j'ai choisi Jésus, c'est que Jésus nous a choisis comme Église pour être l'épouse de Dieu qu'il chérit, à qui il donne son nom. Donc, lors d'une saison, lorsqu'il ne mouille pas, il pleut. Et lorsqu'il aura cessé de pleuvoir, il va neiger, sauf pour ceux qui vont s'évader en Floride. C'est peut-être le temps d'écouter encore une fois un message encourageant de la parole de Dieu ici. Puis on l'a intitulé « Réjouissant sans relâche ». Puis on va voir que le serviteur de Dieu qui est loin de Dieu, qui finira par être Jésus-Christ, Fils de Dieu et sauveur de son Église, parle de la motivation du salut de Dieu, le moyen puis le mandat que ça nous donne. Et Dieu voulant, on va passer à travers ça. Prochain diapo, s'il te plaît. On reprend en verset 10, juste parce que de verset 10 du chapitre 61 jusqu'à verset 5 du chapitre 62, c'est comme une partie. Ça parle de ce que Dieu va faire pour son peuple élu. Puis comme, je ne sais pas pour vous, mais lorsque moi je deviens un peu moins jeune, disons, j'ai la misère à discerner les voix qui parlent. Pour les jeunes, c'est facile. Oh, je sais c'est qui. Vous pouvez catégoriser ça dans votre cerveau. Pour nous qui sommes un peu plus vieux, c'est difficile. On rentre dans une salle qui est pleine de monde, qui parle tout à la fois. Puis c'est difficile de dire, c'est qui a fait ça, qui a dit ça? Puis qu'est-ce qu'il a dit? Ici, c'est important aussi de pouvoir discerner. C'est qui parle? Il parle à qui? Au sujet de qui? Donc, on va essayer d'identifier ça en passant dans le texte. Puis d'abord, on a le serviteur loin de Dieu. Loin, c'est comme si on avait le loin, les rois qui étaient loin de Dieu, mais ça, c'était juste, si on veut, une préparation pour celui qui est le loin, O majuscule, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a été mis à part pour sauver le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu lui a donné dans le temps éternellement passé, il envoie le Fils pour le sauver. Donc, c'est lui qui parle ici. Je me réjouirai en l'Éternel. Donc, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas Ésaïe. Ésaïe, il figure là-dedans, il a écrit ça, il l'a reçu par inspiration, mais c'est le serviteur qui est loin de Dieu qui parle ici. Je me réjouirai en l'Éternel. Parce que c'est le Père qui a revêtu le Fils des vêtements de salut pour venir sauver son peuple. Il est venu avec comme l'apôtre Paul l'écrit en 1 Timothée 1 et 15, Jésus-Christ est venu au monde sauver des pécheurs. Donc, il a revêtu pour venir être le sauveur des perdus. Et c'est lui qui parle dans ses premiers versets. Puis nous constatons ici le zèle de Dieu pour les perdus. Puis ça, c'est important. Bien souvent, on parle de notre zèle. Oh, je suis zélé pour le Seigneur. Bon, pas important ça. Ce qui est important, c'est que Dieu soit zélé pour moi. Moi, j'ai beau être zélé pour le Seigneur s'il ne s'intéresse pas à moi. Puis bien souvent, on essaie de convaincre le Seigneur de nous aimer. Pas besoin. Parce que Jésus nous a aimés déjà en premier pour qu'on l'aime.
Donc, on voit ici, par amour, verset 1, chapitre 62, par amour de Sion, je ne me tairai point. Par amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Puis lorsqu'on parle de Sion, de Jérusalem, on parle des termes de l'ère, mais en fin de compte, le Sion de Dieu, c'est l'Église. Juifs et païens, nous tous ensemble, le peuple de Dieu, passé, présent et à venir, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, par amour, pour amour, pour amour. Donc, est-ce que Dieu fait ça pour amour? Bon, oui, je dirais que oui. Nous voyons ici que ce n'est pas par compulsion qu'il fait, c'est par compassion. Puis c'est important. Parce que bien souvent, je fais confiance à Dieu, mais je ne le trace pas trop, là. Je fais confiance en tant que je puisse le voir. C'est une foi qui n'est pas une foi en liberté. Nous voyons ici, par exemple, Dieu nous a sauvés par son amour. Son amour pour nous. Il ne m'a pas sauvé à cause de mon amour pour lui, mais il s'est déterminé de sauver quelqu'un qui ne l'aimait pas pour que je puisse l'aimer. Puis ça, c'est le cas pour vous si vous êtes en Christ aujourd'hui. Pour amour, pour amour. C'est répété 2 fois parce que nous qui sommes un peu louis, là, ça ne fonctionne plus comme avant. On a besoin qu'on le répète. Hein? Donc, je vous répète, pour amour, pour amour. Je ne me tairai point. OK, je ne resterai pas si long. Je prendrai point de repos. Je vais agir. Quand est-ce que Dieu a pris un repos? Vous qui connaissez votre livre de Genèse. Bon, oui, c'est ça, le 7e jour. Il a pris, le Seigneur s'est reposé. Pas parce qu'il était fatigué. C'est difficile ça. Non, rien de difficile pour Dieu. Mais il a dit, j'ai bien fait, j'en prends plaisir. Mais pendant que son peuple n'est pas sauvé, son peuple n'est pas en paix, il ne se donnera pas de repos. C'est loin de Dieu qui parle ici. Je ne me donnerai pas de repos jusqu'à ce que le dernier des élus soit rentré et qu'il soit sauvé, qu'il soit dans la paix. Pas pour l'amour d'eux que je fais ça. Pas pour avoir un résumé tout complet, là. Mais parce que je les aime, je ne vais pas à me reposer jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Ça, c'est un zèle du Seigneur. Le zèle du Seigneur, comme Ésaïe a dit en chapitre 9, c'est le zèle du Seigneur qui va accomplir ça. Donc là, vous êtes l'objet du zèle du Seigneur si vous êtes en Christ. Donc là, vous n'êtes pas n'importe qui, là. Le zèle du Seigneur pour ses élus, c'est pour amour qu'il a fait ça. Il ne chômera pas à l'égard de ses élus jusqu'à ce qu'il accomplit son dessein. Est-ce que c'est juste moi qui dis ça? Non, c'est la Bible. Hein? Jusqu'à ce qu'on salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Puis à ce point-là, on voit à cette heure les nations, leur puissance. Lorsqu'il parle des rois, il parle de ce qui est mieux, de ce qui est le plus puissant, ce qui est opposé même à Dieu et à son peuple. Alors les nations verront ton salut. OK, il faut être précis. Le ton, c'est qui là-dedans, selon vous? Est-ce que c'est Dieu? Non. Dieu n'a pas besoin d'être sauvé. Est-ce que c'est loin, Jésus-Christ? Non, c'est pas ça non plus. Non, c'est le peuple de Dieu. Donc, ce que loin dit que le Père va faire pour ce que les nations vont voir ton salut. Les nations qui t'ont persécuté, qui ont été l'instrument du jugement de Dieu. Parce que vous avez désobéi à votre Dieu, ces nations-là vont voir ton salut, Israël, peuple de Dieu. Ces nations vont voir ton salut et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. C'est l'Éternel qui donne à son peuple le nouveau nom. Puis on trouve ça en Apocalypse même, un nouveau nom. Mais ça, ce nom-là, c'est caché. Ici, on voit que ce nouveau nom, peuple de Dieu, peuple sauvé par Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu, c'est eux autres qui vont l'appeler. Ce n'est pas juste Dieu. Puis eux autres disent, bon là, je suis bien de Dieu. Lorsque toutes choses vont s'accomplir, tout le monde va reconnaître l'œuvre de salut de Dieu parmi son peuple. Et même si l'Église est méprisée aujourd'hui, demain, ça ne va plus être le cas. Puis si Dieu nous chérit aujourd'hui, le monde va avoir l'amour de Dieu pour son peuple demain. C'est ça dont parle Isaïe. Dans le contexte immédiat de Jérusalem, d'Israël, qui allait en exil
mais plus loin, la montagne qui dépasse la première montagne dont Isaïe parle. Il parle du salut de toute l'Église de Dieu lors du retour de Jésus-Christ. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Donc, ça répète un peu, hein, comme pour amour, vous allez être couronne puis turban. Mais ça veut dire quoi ça? Mais c'est un signe, si on veut, de la puissance de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a besoin de l'Église. On a chanté ça, ce n'est pas le cas du tout. Dieu n'a pas besoin de l'Église, mais il a décidé de ne pas être Dieu sans son peuple élu. Ce n'est pas qu'il ne peut pas être Dieu sans son peuple élu, mais par son amour. Puis lorsqu'on parle de Dieu, il faut parler du Dieu qui est, pas le Dieu qu'on envisage. Ce Dieu-là n'a pas choisi d'être sans ses élus. Donc là, il dit que tu seras une couronne, c'est le serviteur loin qui parle du peuple de Dieu. Tu seras la couronne de l'Éternel et le turban. Mais c'est à la main. Ce n'est pas la couronne qui fait le roi. C'est le roi qui tient la couronne. Autrement dit, nous, les bien-aimés de Dieu, sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, par son élection souveraine, on est comme Dieu m'a dit, c'est ça ma gloire, mon peuple. Je le tiens à ma main pour vous voir, c'est ça que je chéris, moi. Puis on est comme ça, puis il faut, c'est pas pour nous gonfler la tête ou nous faire péter les bretelles, mais il faut dire les choses comme qu'ils sont, hein, ou comme qu'elles sont. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes chéri de Dieu. Dis-moi pas autrement. Ça veut dire que si vous n'agissez pas comme quelqu'un qui est en Jésus-Christ, ben ça, c'est autre chose. Mais c'est Dieu qui nous a mis en premier lieu. Puis il nous chérit malgré ce que nous voyons, malgré ce que disent les autres. Dieu aime son peuple. Il n'a pas honte de son peuple. Il est, si on peut le dire, fier de son peuple. Il dit, c'est ça ma gloire, là. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus la terre désolation. On voit la répétition. Il faut lire la Bible pour l'entendre. Pas juste question des points PowerPoint là-dedans, mais on l'écoute parce que ça a été écrit pour écouter. Hein? Donc, on entend la répétition. Puis même notre version française le rend bien. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus la terre désolation. Mais, par contre, sur l'autre main, on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on t'appellera, répétition encore, la terre épouse. Mais là, en Louis II, on écrit ça, on les définit. Mais ce sont des noms. Je ne sais pas ce que je l'ai mis là. Bon, c'est pas. En tout cas, pas de problème. Mon plaisir en elle, le nom c'est Hephzibah. Vous connaissez ce nom-là, Hephzibah? C'était la mère de Manassé, au fait. Hephzibah. La terre épouse, c'est Beulah. Ils sont des vieilles noms. On n'appelle plus ça. Ce sont des noms en anglais ils nommaient les familles croyantes, nommer les enfants d'antan comme de Hephzibah ou Beulah. Ils appellent de Beulah Land, là. C'est le terre à venir où il va y avoir la paix. Ben là, c'est pas juste des noms, là. C'est mon plaisir en elle. La terre épouse, c'est-à-dire deux choses grandement importantes. On revient au mariage, hein? Mariage, c'est à la fois une alliance. C'est un contrat, mes amis, les romantiques parmi nous. C'est un contrat, on s'engage. Mais c'est aussi une expression d'amour. Puis les deux vont ensemble. Donc on voit ici que c'est ma terre épouse Beulah. Je me suis engagé à la sauver. C'est ça que Dieu fait. Il a fait alliance avec son peuple. On l'a célébré la semaine passée. La Sainte Seine, c'est le repas de la nouvelle alliance que Dieu a fait avec ses élus en Jésus-Christ. C'est une alliance, c'est un engagement, c'est un mariage. Ça préfigure le festin de l'agneau. Mais c'est un mariage. Mais en même temps, c'est pas que Dieu est obligé. Des fois, là, quand je fais des mariages, puis c'est jamais le cas avec l'épouse, mais l'époux, bien souvent, c'est comme on a une fusée à la tête, là. Il vient au counseling, là, oui, pasteur, oui, chérie, oui, pasteur, oui, chérie. C'est comme il est compulsé, il est obligé, hein? C'est comme il est pris en otage. Mais c'est pas ça le coup du tout ici. On voit que ça fait plaisir à Dieu d'épouser sa femme, son peuple élu ici.
Donc, c'est un contrat, c'est une obligation. Puis on parle bien des fois qu'une fois sauvé, toujours sauvé. C'est une façon de le dire. C'est une meilleure façon de parler de la persévérance des saints. Mais c'est comme Dieu est poigné avec nous. Comme le papier qu'on accroche pour attacher des mouches. Moi, je me souviens, moi puis Bob Louis XVI, là, on affichait toutes ces choses-là, puis on est toutes prises avec, t'es toutes collées auprès de nous, là, pas auprès des mouches. Mais bien souvent, notre théologie de Dieu, de l'élection, c'est une fois que j'ai Dieu, il est pogné avec moi. C'est comme un mariage qui a mal tourné. C'est pas ça du tout. C'est Dieu a choisi son peuple, ils sont engagés auprès de son peuple et il aime son peuple. Les deux vont ensemble. On ne peut pas être à Bula 67 Epsiba. Puis c'est ça que Dieu dit. Puis ça devient personnel. Parle-moi pas de l'amour de Dieu sans Dieu lui-même en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y en a pas. L'amour de Dieu, ce n'est pas théorique. Si je dis que j'aime, puis je ne parle pas de Louise, là, je vais être dans le trouble, je vous le garantis. Mais lorsque je parle de l'amour, mais non, je dis, on rit, hein? Non, mais on rit, mais lorsque moi je parle de l'amour, je pense à ma femme. Pourquoi? Parce que l'amour pour moi, sur le plan humain, c'est l'amour que j'ai avec Louise. Donc, ça doit être comme ça pour nous. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu, c'est le Dieu qui nous aime en dépit de nous, mais il reste quand même fier de nous. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour qui nous a dont il s'est procuré, ou par lequel il s'est procuré de nous, par le sang de Jésus-Christ. C'est ça l'amour et l'engagement de Dieu en même temps. Puis ça, c'est la beauté ici. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Autrement dit, on va être tous ensemble. C'est pas que l'Église va être abandonnée. Oh bon, je veux plus de ça, là. Non, on va venir ensemble ici. Ainsi, tu feras la joie de ton Dieu. La joie de ton Dieu. Amour, engagement, joie de Dieu. C'est pas l'un ou l'autre. On est à se réjouir, réjouissance sans relâche, se réjouir de notre Dieu parce qu'il se réjouit de nous. Puis bien souvent, je pense qu'on a misère à saisir ça. C'est qu'on n'est pas sauvé parce qu'on a fait les bonnes choses, on a fait une conversion, il y a 20 ans, je suis venu dire au pasteur, je voulais être sauvé, puis c'est fini. Si c'est votre histoire de conversion, là, il y a quelque chose qui manque, mes amis. Si mon histoire de mariage, c'est qu'il y a 27 ans et quelques mois, que je me suis engagé à Louise, puis par la suite, il n'y a plus rien à dire sur le sujet. Que penserez-vous de mon mariage? Pas grand-chose. Et pauvre Louise. Mais ici, pour Dieu, là, on se réjouit de Dieu parce qu'il s'est réjoui de nous. Puis ça va prendre différentes formes parmi nous. Il y en a qui sont « wow », puis il y en a qui c'est juste une tranquillité, une paix qu'on ressent parce que Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Mais c'est une question de réjouissance. Donc, on voit la promesse de Dieu de s'engager son peuple, d'aimer son peuple. Mais ce qui le motive, c'est l'amour qu'il a pour son peuple. Un amour, je ne dirais pas inconditionnel, mais conditionné sur Jésus-Christ. Qui est en fin de compte, c'est inconditionnel parce que c'est le dessein de Dieu de nous sauver. Prochaine diapo, s'il te plaît. Puis moi, j'ai sauté une page ici. Donc, c'est la promesse de Dieu, sa motivation. On va voir la provision de Dieu, le moyen par lequel il va nous garder. À partir du verset 6, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, et ils ne se tairont ni jour ni nuit. » Le salut a un contenu. Appartenir à Dieu veut dire que son peuple n'appartienne à nul autre. Lorsque je me suis marié à Louise, les dizaines de jeunes femmes qui vraiment, qui disaient « Oh, Gordon, il est tellement beau, là. » ils sont restés dessus, hein? Parce que pour choisir Jésus, c'est déchoisir toute autre possibilité. Pour vrai dire, il n'y en avait pas grand, mais quand même. Ici, là, par exemple, là, sur tes murs, Jérusalem, une ville entourée de murs, c'est la protection, c'est l'exclusion à la fois. Donc, sur tes murs, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Qu'est-ce qu'ils font, là, ces gardes-là? Bien, plusieurs choses. D'abord, ils crient si l'ennemi va s'approcher. Si ceux qui vont dire, oui, Jésus, mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire dans la vie en même temps qu'aimer Jésus.
Il ne faut pas l'obéir, le suivre. Ça, c'est légaliste. Non, il faut juste l'aimer de son cœur, dans son petit cœur, mais on vit comme on veut. Mais les gardes qui sont sur le paroi, puis un de nos gardes là, a prié pour nous, il crie « Non, ce n'est pas la vérité, allez-vous-en là. Puis vous, en dedans, prenez vos armes parce qu'il y a une menace qui s'approche. » Donc, il y a des gardes. Ce n'est pas juste question d'amour puis d'engagement, c'est la protection aussi. Il faut être vigilant parce qu'on a des ennemis. Les ennemis sont vaincus, mais quand même, ils ne vont pas, jusqu'au retour de Jésus-Christ, cesser d'essayer de causer du mal. Même dans le match, c'est important, dans le match, on a parlé de ça vendredi soir. Puis je pense qu'il y a des devoirs à faire pour le vendredi prochain, parler de nos jardins, je pense, des petits jardins clos. Même la parole de Dieu parle de l'Église comme un jardin clos. C'est un ancien terme dont se servaient les anciens baptistes, les premiers baptistes, pour décrire l'Église de Dieu. Cantique 4, verset 12. « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. » On ne peut pas être inclusif si on n'est pas d'abord exclusif. On ne peut pas inviter et appeler le monde à la vérité si on ne chérit pas cette vérité-là. Je ne peux pas avoir des enfants puis faire grandir mon foyer si je ne suis pas fidèle à une seule femme pour la vie. Hein? Je vais avoir plein d'enfants, mais ils ne vont pas rester au foyer. La femme non plus, c'est intelligente. Donc, on voit qu'il y a des murs. Puis ces gardes-là, c'est intéressant. Il faut lire le texte. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Si on veut, c'est loin qui a placé, qui a embauché ces gardes pour crier. Qu'est-ce qu'ils vont crier? Ils vont crier l'alarme et ils vont rappeler la vérité de Dieu. C'est tout vrai ça. Mais ici, c'est intéressant. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ne lui laissez, verset 7, aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Autrement dit, ces gardes-là sont là pour crier auprès de l'Éternel. Bon, comment ça? Est-ce que l'Éternel ne sait pas ce qu'il fait? Oui, évidemment. C'est lui qui a posé le mur. Mais il a posé sur le mur des gardes pour crier à lui. On peut dire, ça n'a pas de sens. Mais vraiment ici, c'est en plein ça la souveraineté de Dieu puis la redevabilité de l'homme. Bien souvent, on dit, Dieu, Inch'Allah, Dieu va faire ce qu'il fait. Inch'Allah, par exemple, ce n'est pas chrétien. OK? C'est une croyance musulmane. Bien souvent, on va dire, la chance va tout déterminer, je ne peux rien faire. Quoi bon, prier, là, ça va se passer. Mais ça, c'est pas chrétien non plus. C'est du déterminisme. Mais non plus n'est que, Dieu, il a oublié ou il n'est pas capable sans que je fasse quelque chose. Si je fais quelque chose, Dieu va être libéré pour m'aider. Ça, c'est pas vrai non plus. Dieu, c'est pas mon serviteur. Moi, je suis serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu est venu pas pour se mettre à genoux devant moi, mais se mettre à la croix pour me sauver, pour faire de moi un serviteur, pour faire de vous serviteur servante de Dieu. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? C'est Dieu qui a posé les murs, c'est Dieu qui m'a posé sur les murs pour crier à celui qui a posé les murs, vous comprenez? Donc, ce n'est pas moi qui va me sauver, mais sauver, c'est moi qui crie à mon Dieu de continuer de me préserver, d'agrandir le nombre des personnes qui sont entre les murs, vous voyez. C'est la souveraineté de Dieu qui établit la ville, qui sauve la ville, qui aime la ville. C'est ma redevabilité en dedans de cette souveraineté de prier le Dieu, de rappeler si on veut. C'est ma job de rappeler à celui qui n'oublie jamais, que le rappeler, oh Dieu, aie pitié de ma famille, aie pitié de mon Église, aie pitié de mon pays. C'est pas que Dieu ne savait pas ça. Oh, c'est une bonne idée, Gordon, je n'avais pas pensé à ça. Non, c'est que Dieu m'a donné ça pour s'exprimer lui-même à travers moi, à travers son Église. Vous voyez, on est des gardes posés sur les murs que Dieu lui-même a mis en place pour nous. Puis c'est une autre façon que prier à Dieu, c'est pas qu'il OK, t'en es assez, tais-toi. Non, ça fait la joie de Dieu d'entendre les cris de ses enfants. Donc, on ne lui donne aucun repos. C'est écrit ici, lorsque quelque chose, on tient quelque chose à cœur parce que c'est Dieu qui nous a donné ça. Si je prie pour le salut de ma famille, je continue, je persévère là-dedans parce que c'est Dieu qui m'a donné envie qu'il soit sauvé.
dont l'Esprit Saint s'exprime à travers moi, le Dieu souverain à qui ça plaît d'entendre les petites prières d'un de ses serviteurs. C'est ça notre Dieu. Hein? On est posé des gardes sur le mur pour garder ça. Comme le Fils a pris le Père pour ses élus, Jean 17 et 9, le serviteur, mais auteur de son peuple, ce qui rappelle au Père son amour pour ce peuple. Donc, ça nous embarque là-dedans. C'est comme, disons, à la foyer. Je ne sais pas si vos enfants, peut-être vos petits-enfants, pour ceux qui sont d'un certain âge, ils ont des tâches à faire. Des tâches à faire dans la maison? Vider la poubelle, nettoyer, appeler des chatons, des choses comme ça? J'espère que oui, j'espère que ce n'est pas vous qui faites tous les travaux. Il me semble que c'est le cas chez nous, mais ça ne l'est certainement pas. Je ne donne pas ça à faire à Hannah ou à Rebecca parce que je ne suis pas capable. Je ne le donne pas. Ah non, je ne donne pas ça à elle non plus parce que je ne peux pas le faire mieux qu'elle. C'est plutôt que pour qu'ils s'engagent à la famille, pour qu'ils prennent leur place, pour qu'un jour, ils passent ça, tu voulons, à mes petits-enfants. Comment prendre soin de la maison. Bien des fois, c'est plus facile pour nous comme parents, comme dirigeants, de le faire nous-mêmes. Oh, laisse faire, je n'ai pas le temps d'en parler. Mais ce n'est pas Dieu qui agit comme ça. Il nous sauve à une multitude pas mal qui fait dur des fois. Il nous donne des jobs à faire. Il nous embauche. Pas pour faire sa job pour lui, mais pour faire le job qu'il nous donne dans le contexte de sa souveraineté. Hein? Mais c'est ça la prière, c'est ça le ministère, c'est ça l'évangélisme. Je gagne personne au Seigneur. C'est le Seigneur qui gagne du monde à lui-même et il le fait à travers nos mots balbutiants. Ça lui plaît de procéder comme ça. Puis il n'y a pas d'autre Dieu, donc on est mieux d'être satisfait avec ça. Donc, la provision de Dieu, c'est ça. C'est le mur, les gardes. Puis il a juré par sa droite et son bras puissant. La même main droite, bras puissant, c'est une façon de parler de sa force, hein? Qui a puni, qui a jugé Israël. Il les a jugés, mais par la suite, il dit, c'est fini ça. Là, je vous préserve. Je vous aime, je vais vous garder. Lorsqu'il volait votre blé, ça n'arrivera plus. Est-ce que il buvait ton vin, ça, vous allez garder ça. C'est une façon de dire que le moment va venir où Dieu nous sauve. Il ne donne pas à ceux dont il se servait comme instrument pour nous aiguiser, nous purifier. Le moment prendra fin où ce ne sera plus le cas. Puis ça ramène même à la famille, la discipline de la famille. Puis j'ai beau poser la question, est-ce qu'on peut discipliner les enfants? Ben, vous dites mieux de le faire, parce que si ce n'est pas vous, ça va être la police. Mais, tu sais, la main qui discipline les enfants, c'est la même main qui les donne un câlin par la suite. Hein? Si vous donnez discipline corporelle à vos enfants, bon, c'est diffusé ça. Hein? Bon, en tout cas, on le fait pour juger en amour. Les mêmes mains qui le font, les embrassent par la suite, les donnent des câlins par la suite. Hein? On est impliqué là-dedans, c'est l'amour. C'est pas battre les enfants. C'est les corriger parce que sans cela, il y a quelqu'un d'autre qui va les corriger. Et il va vous corriger. Et vous ne voulez pas ça. Donc, mais ici, on voit que le même main de Dieu en amour qui a jugé son peuple pour les purifier. Si moi, là, je débarque de la piste, puis là, je trouve que la vie va mal, puis Dieu n'est pas juste. Non, il n'est pas juste. Juste serait me punir puis me bannir. Pas juste, c'est dire, non, je vais te châtier jusqu'à ce que tu reviennes sur la piste parce que je t'aime. Puis Dieu dit ici, là, hier, je vous punissais, demain, je vais vous garder, vous préserver. C'est ça la provision de Dieu. Et on voit ça à l'œuvre dans nos vies, à nous, j'espère aussi. Juger, discipliner, dire des fois des mots difficiles en amour aux autres, puis par la suite les aimer. C'est pas être hypocrite, c'est pas être contradictoire. C'est l'un qui va avec l'autre. Mais il faut faire les deux en amour, comme Dieu l'a fait en amour. Pas en colère, avec la haine pour son peuple,
Il le faisait par amour pour qu'ils deviennent le peuple qui pouvait porter son nom. Donc, la provision de Dieu qu'il accomplit au travers l'œuvre de loin de son serviteur. Mais ça ne finit pas là. Vous espérez peut-être que c'était fini, mais ce n'est pas fini. Verset 10, on commence comme un autre genre d'esprit là-dedans. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route, ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Ça change un peu, mais ça ne change pas. Parce qu'on parle toujours du projet de Dieu de sauver son peuple. Mais on voit maintenant son peuple, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ce n'est pas juste placer des gardes sur les murs pour se crier les uns à l'autre, pour s'encourager, pour se rappeler l'amour de Dieu, puis même rappeler à Dieu comme il veut qu'on fasse son amour pour nous. Mais maintenant, c'est appeler des autres. Les portes qu'on franchit, c'est pour laisser entrer du monde. Le chemin qu'on prépare, c'est pour tous ceux qui vont venir à l'Éternel. Les pierres qu'on va ôter, c'est pour ne pas avoir des roches d'échauffement ou des nids de poules comme on trouve dans le cours en avant. Là. La bannière, c'est pour qu'ils puissent trouver le Seigneur. Donc, on voit maintenant, c'est plus moyen, c'est mission. Cette gloire, cette réjouissance, ce n'est pas juste pour le peuple fidèle juif dans le temps d'Ésaïe, le petit reste dont on a souvent parlé. Ce n'est pas juste ni pour nous non plus. On se réjouit de Dieu, on se réjouit de l'Éternel. On voit ici que sauvés, nous avons du travail à faire. Puis ça devrait venir de soi si on veut. La joie que j'exprime, je devrais vouloir que l'autre monde voit ça, qu'ils éprouvent ça eux-mêmes aussi pour eux-mêmes avec Jésus. Donc ici, on voit l'appel à la mission. Là où le retour de l'exil en Babylone réaliserait ceci en partie. Donc, après ça, il y aura le monde qui va revenir. Puis, on voit dans le temps, comme les prophètes de Zacharie, d'Agé, Malachie, tout ça, ça parle du retour. Mais on voit que ce n'est pas une réalisation digne des promesses de Dieu. Ça a réalisé en partie, c'était comme un signe, un dépôt, un garant de ce que Dieu allait faire en Jésus-Christ. Donc, oui, Ésaïe parle du retour du peuple, de l'exil, mais plus que ça, il parle des peuples qui viennent de partout pour venir à Jésus. Puis ça, c'est vous, là, par exemple. On n'est pas beaucoup de Juifs ici, hein? On est venus d'un peu partout, hein, tous les pays du monde, à Jésus-Christ. Parce que quelqu'un a franchi les portes, quelqu'un a préparé un chemin, quelqu'un a frayé la route, et quelqu'un a élevé une bannière et prêché l'Évangile. Vous a parlé de Jésus-Christ. Vous a empêché, je ne comprends pas ce que vous dites. OK, je vais l'exprimer d'une autre façon. Ou c'est votre comportement qui m'attire. Ce n'est pas ma conduite qui va fournir une porte fermée ou des pierres d'un chemin ou une bannière qui est arrachée, qui est à la berne comme l'étaient nos drapeaux pendant des mois, puis ils ne le sont plus. Maintenant, ma conduite, ma parole, ma façon de faire élève la bannière de Jésus-Christ. Ouvre la porte, fraye le chemin. Et on lève des pierres. Puis c'est ça à nous de faire. Tu sais, avec Jésus, c'est jamais on est sauvé, on se repose. Si le serviteur loin ne se donnait pas de repos pour Jérusalem, pour Sion, est-ce que c'est à moi de me donner du repos pendant qu'il y en a que Dieu appelle au salut? Nous, ce n'est pas le cas du tout. Donc, on franchit, on prépare, on élève, on fraie, on élève. On parle beaucoup des portes du séjour des morts. Ils ne vont jamais résister. Mais ces portes sont défensives. Et Dieu appelle à son peuple les franchir. Bien souvent, on se fait tellement... nos enfants, ils vont écouter des choses qui ne sont pas bonnes. On va juste les garder comme ça, les protéger. Mais il faut les protéger. Il faut être sur le mur. Mais un mur, il faut qu'il y ait des portes pour qu'on puisse passer à travers. Hein. Puis à un moment donné, notre capitaine de l'autre, on fait avec lui une sortie pour aller se battre contre l'ennemi puis sauver les prisonniers. Donc c'est là, ici, que la porte du séjour des morts, c'est défoncé, puis c'est à nous, en Jésus-Christ, de les abattre. Donc ayons courage. Oui,
on garde nos enfants, on les protège, on les enseigne. Mais ça ne peut jamais être juste, on va se garder ici à l'écart pour que personne ne touche à nos petits trésors. Non, ils ne vont pas rester nos petits trésors. Il faut en même temps qu'on sorte avec eux, pas sans eux. Ce n'est pas envoyer vos enfants à l'école sans les informer de quoi, mais les préparer pour qu'eux aussi ils puissent être des avant-gardes de ce que Jésus est en train de faire, de franchir, de préparer, de frayer, puis d'élever. Puis le serviteur, loin de l'Éternel, finit ici. C'est toujours, il dit ce que Dieu dit au peuple. Voici. Puis il y a combien de voici ici? Il y en a plusieurs. Il y a trois. Il y a trois voici, voici, voici. Ça veut dire que c'est important. Hein? S'il y a deux pour l'amour, il y a trois voici. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Autrement dit, l'Évangile, ce n'est pas juste pour l'Église. Ce n'était pas juste pour le peuple de Dieu. C'est pour toute la création de Dieu qu'ils entendent. Dites à la fille de Sion, Dieu dit au monde ce que on doit dire au peuple élu de Dieu. Voici ton sauveur, ou ton salut plus précisément. Ton salut arrive. Le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Autrement dit, résister à Dieu, ce n'est pas une bonne idée. Et les récompenses pour son peuple va l'accompagner aussi. On les appellera peuple saint racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Comme j'ai dit, c'est important de savoir c'est qui parle à qui. On parle à deux groupes ici. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Mais délaissée, on en rencontre souvent ce mot-là pour Sion qui était abandonné, puni, jugé, pas important. Dieu dit à son épouse, son bien-aimé, ça ne va plus être le cas, vous allez être Bula, puis Hephzibah, puis délaissé. On t'appelle, mais on les appellera. Ce n'est pas juste Sion, ce n'est pas juste les Juifs de l'ère d'Ésaïe. On voit qu'il va y avoir d'autres qui vont faire partie du peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ce que dit Ésaïe l'évangile d'Ésaïe, parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ qui s'annonce. C'est un appel au monde de venir être sauvé. On les appellera peuple saint, racheté, pluriel de l'Éternel. Tout ce monde-là qui ignorait l'Éternel, qui déniait son peuple, ce sont ceux-là qui sont appelés au salut. Puis c'est à nous qui sommes déjà ici d'ouvrir la porte, de frayer la route, de préparer le chemin, puis élever la bannière pour ceux qui rentrent, parce que Dieu appelle d'autres mondes toujours. C'est une question pour nous. Dans notre Église, est-ce ouverte? Je dis, la porte est fermée parce qu'il fait froid dehors. Mais est-ce que, symboliquement, tu veux dire, pour de vérité, est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'on est prêt à recevoir du monde qui ne nous rassemble pas? Leur conduite, c'est différent. Oh, bon, là, vous n'avez pas été élevé dans un foyer chrétien. Et c'est pour ça que j'ai besoin de Jésus. Donc, on laisse entrer le monde. Est-ce qu'on est prêt à accueillir ceux pour lesquels on est censé frayer le chemin? Est-ce que dans notre famille, est-ce qu'on est prêt à faire ça? Pour nos enfants rebelles des fois, pour ceux qui ne se portent pas comme ils devraient, il faut dire, et comme on voudrait, est-ce qu'on reste toujours ouvert à les inviter au salut, à leur donner une place? C'est ça l'évangile d'Ésaïe. C'est ça le salut. On n'existe pas pour être sauvé, on existe pour que Dieu nous sauve, pour nous envoyer à annoncer son salut aux autres. Puis c'est ça qu'Ésaïe nous dit de faire. Puis c'est ça, pour ça qu'on est une église, comme j'aime dire, ça ne pointe pas, peut-être c'est pas une bonne dicton, on est une église missionnaire pour une église stationnaire. On annonce ici, on fraie, on élève, on prépare, on franchit. Donc, dernier diapo. En effet, ce n'est pas loin de l'Éternel, par Jésus, que l'amour de Dieu s'exprime. C'est personnel. C'est réel. Ce n'est pas, un peu éphémère. Oh, l'amour de Dieu. Non, l'amour de Dieu se montre sur la croix de Jésus-Christ, la croix de Calvaire. En ceci est l'amour, pas que nous avons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et envoyé son Fils unique comme sacrifice propitiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4 et 10.
Tout ça, ça se réalise en Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de se penser à être bien, à être dans la joie si on ne connaît pas Jésus-Christ. Puis si on ne connaît pas Jésus-Christ, on ne connaît pas Dieu. C'est Jésus, l'élu de Dieu, par qui il nous donne la vie, parce qu'il s'est donné sa propre vie pour la nôtre. Sans lui, il n'y a aucun salut. Venez à lui. C'est un amour personnel qui exige une réponse personnelle. Bien souvent, oh, je me réjouis de Jésus, mais c'est comme, ça ne fait rien. Je ne réponds pas. Dieu pour moi reste inconnu. C'est la plus grande déception qu'on éprouve comme pasteur ancien. On va pour prier pour quelqu'un. Oh, prie pour moi, pasteur. Mais tu es croyant. Oh oui. Ben, prie pour moi. Tu peux prier pour toi-même? Oh non, je ne sais pas. Mais c'est qui ton Dieu? C'est qui ton Dieu qu'il te dit de ne donner pas de repos, puis tu ne peux pas même prier à lui? Si vous êtes un croyant, puis vous vous trouvez dans le pétrin que je ne peux pas prier à Dieu, je ne sais pas comment faire. Bien, demandez à quelqu'un de vous aider. Lisez la Bible, voyez la façon dont Jésus prie à son Père. Ça, c'est pour nous, ce n'est pas pour Jésus, c'est pour nous. On est censé d'aimer celui qui nous a aimés. Un amour personnel exige une réponse personnelle, pas juste une présence sur les bancs ou les chaises, ici c'est le cas. Puis aussi, la réponse personnelle s'exprime par un engagement solennel. Ce n'est pas juste parler de Jésus, c'est vivre pour Jésus et pour les autres que Jésus est en train de sauver. On se met sur le mur, pas juste pour prendre notre chaise puis se reposer, mais pour annoncer le salut. On ouvre les portes, on ferait le chemin. Ça prend un engagement solennel. Ce serait drôle si vous cherchiez un emploi depuis longtemps, puis fin de compte, hey, l'offre est venue, j'ai mon emploi, je vais au travail, je m'assieds, je ne fais rien. Ben, vous ne resterez pas longtemps là-dedans. Hein? Puis il faudrait se demander pourquoi est-ce que je voulais cet emploi après tout, là. Mais c'est comme pour être croyant. Jésus nous sauve, il nous aime, ben on l'aime, puis on l'aime en obéissant, puis en annonçant, en proclamant, en manifestant son amour aux autres. Donc, la réponse personnelle s'exprime par un engagement solennel. Puis moi, je ne peux pas lire mes notes ici, mais est-ce qu'on connaît Jésus-Christ? Je ne peux pas, oh, je connais Dieu, j'aime Dieu, je vis avec Dieu. Lorsqu'on parle de ça, c'est comme un sac vide. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'il n'y a rien là-dedans. Mais moi, j'aime Dieu en Jésus-Christ, lui qui a pris cher pour moi, pour se donner pour moi. Il m'a dit quoi faire, il m'a montré comment faire, il m'a aimé. Ça, est-ce qu'on le connaît, ce Dieu-là, le seul Dieu qui est Père de notre Sauveur Jésus-Christ? Est-ce qu'on le connaît, on le marche avec? Est-ce qu'on lui a répondu? Oh, je le connais, c'est correct. Mais ça, ce n'est pas le connaître. Connaître l'appel du Maître, celui qui a fait l'univers, puis en même temps s'est donné pour moi, c'est répondre. Puis est-ce que j'ai répondu ces nouvelles? Pas répondu, mais répandu ces nouvelles. C'est ça qu'il nous demande, que Dieu nous soit en aide, de s'en réjouir, puis d'y répondre. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de ce que Jésus, Fils de Dieu, la gloire du Père, est venu envers nous, pas pour nous écraser, pas pour nous juger, puis pour prendre notre chair sur lui, pour t'obéir à notre place, pour se livrer pour nos péchés, pour porter notre opprobre, pour ressusciter, pour nous donner la vie. Merci Jésus, merci ô Père, merci Saint-Esprit, toi qui, à plusieurs d'entre nous a donné la nouvelle naissance afin que nous puissions croire à Jésus-Christ et se saisir de lui comme salut et seul salut de Dieu. Merci ô Dieu Trinitaire. Que nous soyons en mesure d'être à la fois sur les murs et à la porte. Sur les murs pour défendre le peuple de Dieu, pour prier à toi pour ta miséricorde que tu as déjà exprimée envers nous. Et à la porte pour accueillir ceux que tu es toujours, aujourd'hui même, en train d'appeler. Et Père, s'il y en a quelqu'un, il y a quelqu'un qui
dans le sanctuaire chez eux, qui appellent maintenant, qui entendent maintenant l'appel irrésistible du Seigneur, qui se porte à les portes et que nous ouvrions les portes et que nous l'accueillons. Aie pitié pour ceux qui ont besoin de trouver la porte, de trouver le jardin clos, le sillon de Dieu. Appelle-les et qu'ils répondent au Seigneur. Nous demandons tout ceci au nom de Jésus. Amen. Mettons-nous debout pour recevoir la bénédiction. Tu rappelles, en partant, on garde les distances, on garde les masques, on peut se saluer à l'extérieur et allons préparer, franchir, frayer et élever. Que le Dieu de paix, dont le paix surpasse toute intelligence, nous garde dans la paix de Dieu en Jésus-Christ, nous pousse à lui obéir et annoncer sa gloire, et que nous nous réjouissons de notre salut et de la gloire de Dieu qui sauve les impies. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.